Bien, à nous. Épisode 2, les modifieurs. Alors, dans cette vidéo, on va introduire ce que c'est qu'un modifieur. Et ensuite, on appliquera tout ça en reproduisant cette maisonnette. Voilà, petite maisonnette inclinée. Eh bien, on est parti. On sélectionne tout ça. On va le cacher avec la touche H. Ah, j'ai oublié de cacher la poignée. J'aurais dû la parenté le plus vite possible. Shift A, Mesh. Cube. J'appuie sur la touche point pour pouvoir centrer ma vue autour de mon cube. Alors, si vous apercevez qu'on voit très bien les arêtes, hein, les sortes de reliefs, c'est parce que j'ai activé quelque chose ici. J'ai activé la cavité, mais où est-ce que... Ah, voilà, cavity. Voilà, désactiver, activer. Voilà, c'est ça que j'ai mis. Bon, je vais la désactiver ici. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un modifieur? Un modifieur, ce sont des outils. Voilà, ici, on peut voir le tournevis. Hein. Près de la dernière vidéo, on a parlé de ici, mais maintenant, on va parler de ce qu'il y a ici. Ce sont en fait des outils qui nous permettent en fait, de modifier la forme de l'objet sans changer sa topologie. Là, qu'est-ce qui fait que c'est un cube? Ben, ce qui fait que c'est un cube, c'est que lorsque je vais en edit mode, je vois qu'en fait les arêtes sont agencées de manière à ce que mon objet soit un cube. Vous avez vu? Si par exemple cette arête-là, je lui fais subir une rotation, ben, c'est plus un cube. CTRL Z, donc il faut que la rotation de cette arête-là soit, s'il n'y a pas de rotation, bon, soit de 0 pour que ce soit un cube. Et les modifiers vont me permettre de changer la forme, mais lorsque je vais aller en edit mode, ce qui est en edit mode restera inchangé. Alors, je m'explique. Je vais maintenant vous présenter ici, add modifieur, les paramètres qu'il y a juste ici. Edit, ce sont des modifieurs, bon, c'est pas vraiment utilisé à part d'un niveau très avancé. Peut-être lorsqu'on fera des animations, des choses un peu abstraites, des simulations de fluides, des animations, compagnie. Bon, je vous montre, j'essaierai de faire en sorte d'utiliser un maximum de choses ici pour qu'on puisse les comprendre, mais je les utilise pas très souvent. Les plus utilisés sont ce qu'il y a là, Generate et Deform. Et Physique, bien sûr. Physique, ça, on verra, il y aura une vidéo consacrée spécialement pour les modifieurs qui sont ici, qui sont physiques. Nous, on va rester sur ces deux-là pour cette vidéo-là. Et on parlera un peu de un seul modifieur qu'elle a. Alors, on y va. Le premier, c'est le modifier Array, le modifieur Array. Alors, il permet de dupliquer l'objet. Je vais l'enlever ce modifieur-là. Pour dupliquer un objet, le raccourci, c'est Shift D. Vous avez vu, là, je l'ai dupliqué. Clic 3 et je peux faire un G, Z pour décaler. Voilà. Shift D. Voilà. Clic 3. G, Z. Etc. Ok. X pour supprimer. X pour supprimer. Donc, le segment d'objet. Mais le modifier Array me permet de faire des duplications. Voilà. Sans avoir à me préoccuper de où est-ce que je vais positionner ma duplication. Ok. Je vais maintenant faire ici, facteur, je vais maintenir Shift, et vous avez vu, ça m'a fait une duplication. Ici, c'est sur l'axe X2. Je peux en ajouter 3, 4, 5, 6, 7. Donc, ça me permet d'avoir vraiment la main sur la duplication. Je peux en ajouter 8, 9, 10. Très bien. Ou bien, en X, je mets 0. Et je peux très bien, je vais tourner comme ça, les faire en Y. Voilà. Ou bien en moins Y. Voilà. Alors, valeur négative, valeur positive. Ok, ou bien je peux les faire 0 selon l'axe Z, en hauteur, comme ça. Et je peux bien sûr tout cumuler. Hein. Je peux faire en Z et ensuite venir faire en Y comme ça. Voilà, pour faire des escaliers par exemple, je vais baisser un peu en Z, tiens, pour qu'il se touche. Je vais simuler des escaliers et voilà. Là, j'ai modifié la forme de l'objet. Mais par contre, lorsque je vais en Edit Mode avec la touche Tab, vous avez vu que toujours un cube. Je peux pas modifier les autres. Pourquoi? Parce que ça reste un cube. J'ai pas vraiment changé la topologie de l'objet. À part si j'applique le modifieur. Maintenant, je peux pour tout sélectionner. Je peux par exemple faire un SX. Voilà. Et ça aura des conséquences sur les duplications. Mais en soi, j'ai pas vraiment modifié la définition même de mon cube. Et voilà. Comment je pourrais faire des escaliers? Bon, c'est une manière de faire parmi tant d'autres. Ok. Maintenant, on va baisser tout ça. Je vais vous présenter quelques... Là, je vais en remettre deux. Quelques propriétés de l'oreille. Alors, on peut aussi faire un oreille. Là, c'est un relative offset. Hein. J'ai la main sur les espacements en X, en Y et en Z. Hein. Maintenant, je peux aussi contrôler tout ça à l'aide d'un objet. Je vais par exemple choisir Object Offset. Ok, j'ajoute l'objet. Bon, toi, je vais te supprimer. Shift A. Mesh.
Mèche, je vais ajouter un cube. Alors, c'est parti. Point. Voilà, comme ça, j'ai bien me centré autour de mon cube. Ok, donc maintenant, je vais lui mettre le modifier array. Je vais faire une duplicate X. Voilà, je vais le décaler un peu. Je vais mettre qu'un seul pour l'instant. Shift A. Alors, la précédente vidéo, on a vu les mèches, les curves, les textes. Maintenant, on va parler des empty. Bon, alors, empty en anglais, c'est vide. Hein, donc, c'est juste des objets vides. Il n'y a rien à l'intérieur. Regardez. Je vais prendre, par exemple, une sphère vide. Vous avez vu? C'est vide, il n'y a rien à l'intérieur. Alors, Shift A, si j'ajoute une sphère, un mesh sphère, UV sphère, là, c'est plein. Vous avez vu? Là, la sphère est pleine, alors que ici, la sphère est vide. Celle-ci, bah, c'est un mesh. Hein. J'ai encore les choses qu'on a vues, tous les paramètres. Hein. Bon, maintenant, je peux le réduire, ça. Ouais, comme ça. Et voilà. Alors que lui, je peux rien faire. Il est juste là comme référence. Regardez, il a même pas d'edit mode. Et le logo pour les empty, c'est ça. Allez. Très bien. Maintenant, je vais choisir ici Object Offset. Je vais désactiver celui-ci. Et je veux que ce soit mon empty qui me permette de gérer mon array. Je choisis l'empty. Ok, très bien. Maintenant, je vais en mettre 2, 3. Alors, l'empty, il est là. Je vais sélectionner mon empty. G, Z. Vous avez vu? Je déplace l'empty selon Z. Ça a des répercussions sur mon array. Je vais déplacer l'empty selon X. G, X. Voilà, ça a des répercussions. G, Z. Vous avez vu, je peux jouer comme si j'avais ces paramètres-là, mais sauf que là, j'ai un seul outil qui me permet de les gérer. Et je peux aussi changer la taille. Hein. L'empty, je vais le resélectionner. Là, je change la taille de l'empty. Et à faire, il va scaler la taille de toutes les duplications. Voilà, je peux en rajouter un peu. Ok, voilà ce que ça me donne. Ok, très bien. Allez, X. Et toi, on va... Bon, pour l'instant, on va garder ça. Et les autres choses, on verra ça en exercice. Parfait, allez. Bon, je peux le garder. Pourquoi le supprimer? Shift S, sélection ton curseur. Voilà, l'objet que j'ai sélectionné va vers le curseur 3D. Ok, ensuite, le bevel. Alors, je vais partir en mode edit. Rappelez-vous, je sélectionne une arête. Ici, j'ai l'outil bevel qui est juste ici pour adoucir. Comme ça, je peux en rajouter des subdivisions. Très bien. CTRL Z, ou bien je peux faire un CTRL B. C'est le raccourci pour le bevel. Et je joue encore avec la molette de la souris. Voilà. Alors, le modifier bevel fait la même chose, mais sauf que lui, il le fait pour toutes les arêtes du maillage. Bevel, alors voilà, il l'a fait pour toutes les arêtes. Sans que j'ai eu besoin de les sélectionner une par une et de les faire en edit mode. Ok, je vais la taille, je vais augmenter les segments, et voilà ce que ça me donne. Là, bon, si vous voulez pas qu'on voit les traits, rappelez-vous, clic droit, Shade Smooth, et voilà. Bon, moi, je préfère faire des auto smooth, hein, voilà, auto smooth, parce que j'ai la main sur les angles. Ah, ben voilà, auto smooth, vous avez vu, ça m'a rajouté un modifier. Donc, ce que je vous ai expliqué dans la précédente vidéo, en fait, je vous ai expliqué les modifiers avant l'heure. Je vous les ai expliqués de manière implicite. Ok, très bien. Bon, je vais l'enlever. Et je vais repartir en shade flat. Voilà pour le bevel. Voilà pour les paramètres principaux. Très bien, bon, je peux aussi jouer ici avec les paramètres de l'angle. Je vous laisserai un peu tester les paramètres. Hein. Dans tout le cas, il y a aussi le profil avec le custom. Et ça, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça dans la précédente vidéo. Mais voilà, c'est un peu le même principe. Sauf que là, ça va être pour toutes les phases. Ok, ouais, je peux m'amuser à faire des choses quand même. Voilà. Ok, très bien. C'est parti, maintenant, le booléen. Alors, le booléen, pour ça, pour bien illustrer, il me faut un autre objet. Je vais prendre mon cube. Bon, je vais garder le cube Shift A. Je vais rajouter une UV sphère. G, et je vais Shift A. Non, pas Shift Z. Pas en wireframe, je vais repasser ici, ce mode-là. On parlera de ce qui est là ou ici plus tard, vous inquiétez pas. Shift A. Je vais rajouter un cylindre. Hein, voilà, il vient pile apparaître là où il y a le curseur 3D. Voilà. On est bon, on est bon, on est plutôt bon. Très bien, je vais sélectionner mon cube. Alors, le booléen, ça permet en fait de enlever ou rajouter des parties de mon cube à l'aide d'autres maillages. Je m'explique, j'ai mon cube, je vais maintenant prendre ma sphère, je vais la mettre juste ici. Voilà, donc mon cube, il a le modifier booléen. Là, la différence c'est pour la soustraction. Ça veut dire qu'à mon cube, je vais lui enlever cette partie-là de la sphère. Donc, la différence avec qui? Avec la sphère. Et là, vous voyez que ça s'est enlevé. Je vais prendre la sphère, je vais par exemple la cacher ici avec l'œil. Voilà, ça a enlevé la sphère de mon cube.
Très bien, bon, je peux faire un shade flat, ou le shade flat auto smooth. Quoi, ça ne lisse pas? Ah non, shade smooth. Ok, 90 degrés, c'est compliqué. Ok, shade flat, on verra comment rendre tout ça lisse plus tard. Ok, très bien, je vais refaire apparaître ma sphère ici. Alors, la sphère, la voici. Ok, maintenant, au lieu de faire une différence, je peux aussi faire une union. Voilà, ça les a fusionnés, vous avez vu, chez Action. Le cube, ça sectionne aussi la sphère, c'est-à-dire que c'est un seul et même objet. Voilà. Et je peux faire une intersection, c'est-à-dire que je vais garder l'intersection des deux. Donc j'ai juste gardé ce qu'ils ont en commun. Donc je vais cacher ma sphère, et voilà. Donc j'ai gardé seulement ce qu'ils ont en commun. Je resélectionne mon cube, et je vais faire la différence. Je vais refaire apparaître ma sphère. Et pour appliquer un modifieur, vous avez vu, je vais retourner en edit mode. Ok, là je suis en edit mode, voilà ce que ça me fait. J'ai toujours mes choses, regardez. Je vais cacher la sphère encore une fois, vous avez vu? C'est toujours un cube. Ça n'a pas vraiment modifié la topologie intrinsèque de l'objet. Ça reste un cube. Très bien, je vais faire apparaître la sphère. Et maintenant, pour appliquer un modifieur, ici, c'est soit vous allez là, ici. Voilà, excusez-moi, c'est ici, vous faites Apply, ou le raccourci, c'est CTRL-A. CTRL-A. Du coup, là, je peux très bien supprimer ma sphère, et voilà. Du coup, l'objet, bon, c'est plus un cube, il va falloir que je le renomme, mais vous avez compris le principe. Là, par contre, quand j'applique un modifieur, là, ça vient détruire la topologie de l'objet. Regardez, je vais en edit mode, voilà. Maintenant, en edit mode, il y a ça. J'ai ces faces-là, bon, section de face, ces faces-là, mais j'ai aussi les faces qui sont là maintenant. Ok. Voilà, manière de modéliser. Bon, maintenant, lui. Celui-là, le cylindre, je l'ai ajouté pour rien. Je voulais tout illustrer avec c'est la sphère et le cylindre, mais en fin de compte, j'aurais dû faire qu'avec la sphère et le cube. Alors, c'est parti. Maintenant, build. Alors, ça, c'est plus pour l'animation. Regardez, build, ça va me permettre de construire mon objet. J'appuie sur la barre espace. Voilà, ça construit mon cube. Bon, là, ça l'a entièrement. Donc, ça commence à la frame 1, la première frame, la frame numéro 1. Ici, voilà, 1. Ça commence à la frame 1. Et allez, je vais partir 0. Je vais d'abord l'enlever. Voilà, je tab, je vais faire un clic droit, subdivision. Subdivision, ou sinon je peux aller ici et augmenter le nombre de subdivisions. Rappelez-vous, lorsque vous utilisez un outil, il y a toujours des paramètres supplémentaires qui apparaissent juste en bas ici. Ok, ça vous permet d'avoir la main sur les modifieurs, les paramètres. C'est un peu plus précis. Alors je vais retourner sur Build. Ah, là vous avez vu, comme j'ai plus de faces, ça apparaît, il y a plus de travail. Voilà. Je peux choisir, ici la taille c'est 100 frames. Ça veut dire qu'il faut 100 frames pour faire apparaître mon cube en entier. Bon, moi je veux qu'il le fasse en 10 frames. Ça veut dire ici, je vais avancer, je vais zoomer un peu. Voilà. 10, ici c'est là. Ça veut dire que ici, il aura terminé. Mon cube sera entièrement apparu. Sauf que comme il commence à la frame 1, ce sera la frame 11. Mon cube sera entièrement apparu. Et ensuite, et là j'ai tout mon cube. Et j'y vais, espace, voilà. Après, je peux randomize pour que ce soit aléatoire. Hein. Voilà, et là, c'est complètement aléatoire. Bon, c'est un peu trop, je vais mettre 50. Donc il lui faut 50 frames pour pouvoir construire mon cube. Voilà, c'est complètement aléatoire. Très bien. Reversed, ça c'est pour inverser mon cube. Voilà, c'est dans l'autre sens. C'est mon cube en train de disparaître. Voilà. Ok. Ah, très bien. Alors. Ensuite, generated, toujours ces modifieurs-là. Alors, decimate, ça va me permettre de détruire la topologie de mon cube. Hein. Ok, me regardez bien. Ici, je vais mettre un subdivide plutôt. Une itération, deux itérations, etc. Vous avez vu, ça vient détruire en fait la topologie de mon cube. Voilà, bon là, voilà quoi. Ça va venir couper les faces, là, j'étais un peu trop fort, etc. etc. Vraiment, ça vient en fait prendre ces faces-là, ça vient les diviser comme ça et les détruire ici, là, supprimer les triangles qu'il y aura, ça fait des choses comme ça. Collapse, ça, je sais pas trop. C'est plus un subdevice que j'utilise. Celui-ci, bon, bah, je peux le découvrir en même temps que vous, hein, pas très bon. Et on verra. Ok, on est bon pour Decimate. Generate. Ensuite, Age Split. Ah, ça, on va le garder pour plus tard. Pour une autre vidéo ou pour un projet. Alors, le masque, ça permet en fait de supprimer une partie de notre cube, de notre mesh. Je m'explique. Alors déjà, il faut que j'explique la notion de vertex group. Alors, je vais expliquer ce que c'est qu'un vertex group. Tab. Je vais aller ici. Rappelez-vous, ce logo, c'est le logo du mesh. Ça veut dire que j'aurai des paramètres qui sont propres au mesh. C'est-à-dire que les curves n'auront pas ces paramètres-là. Les textes aussi. Les empty. Et qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Je pense que c'est tout. Ici. Ah, j'ai vertex group.
Ça, les autres ne l'ont pas. C'est-à-dire que je peux créer des groupes de points, vertex et les points. Ok. Là, il y a ce point-là, je vais créer un groupe de points. Je vais sélectionner, disons, les points qui sont là. Allez, Shift, je vais aussi sélectionner ceux-là. Ceux-là aussi, et ceux-là. Maintenant, ici, je vais faire un plus, et je vais faire assigner le groupe G. Je vais le renommer GHB. Je sais pas pourquoi, mais bon, pourquoi, je sais pas. Voilà, et assigner, c'est-à-dire que les points qui ont été sélectionnés, maintenant, ils sont dans ce groupe-là. Maintenant, je vais faire sélectionner, ok, pour être sûr, ok, deselect, select, deselect. Et là, je peux supprimer des points du groupe. Ok, et voilà. Maintenant, l'object mode ne me permet pas de voir les points. Mais grâce au vertex group, j'ai accès aux points que j'ai sélectionnés en edit mode sans même avoir besoin d'aller en edit mode. Du coup, c'est pratique pour les modifieurs. Je vais maintenant retourner, mettre le modifieur masque ici. Et ici, le vertex group, ben, j'en ai créé qu'un seul, donc c'est GHB. Et voilà. Ça me permet de cacher les parties de mon cube, sauf celles qui ont été mis dans le vertex group. Ok, bon là ici il y a un point seul, j'appuie sur smooth, et voilà, et le logiciel va tout faire pour en quelque sorte faire en sorte qu'il n'y ait pas d'arrêt de cell comme ça. Ok, voilà ce que ça permet. Threshold, jouer avec ce paramètre là. Voilà. Armature, c'est pour l'animation, on verra ça plus tard, quand on parlera d'animation. Le mirror, alors l'un des modifieurs les plus utilisés, bah ça permet, je vais l'enlever, je vais d'abord mon cube, 1, A pour tout sélectionner, G, Z, 1 pour montrer un carreau. Je vais passer ici en mode transparent, je vais sélectionner tous les vertex qui sont là. Je vais faire un X pour les supprimer les vertex, c'est bon. Maintenant, je vais sélectionner tout ça et je vais faire un miroir. Mirror, et c'est bon, j'ai fait un miroir selon l'axe X, vous avez vu? Ça s'est dupliqué selon l'axe X. J'aurais très bien pu faire selon Y ou selon Z. L'axe Z, rappelez-vous, c'est celui qui est en haut là, le bleu. Ok, bon, j'ai choisi l'axe X. Là, et maintenant tout ce que je vais faire d'un côté se répercutera sur l'autre. Je vais sélectionner la face qui est ici, je vais la sélectionner. Ah ok, je fais ça aussi. Il y a Shift, je sélectionne ça, je sélectionne celui-ci aussi. Et je vais maintenant faire une extrusion E. Non, je vais faire une extrusion E vers l'intérieur comme ça. Ah, vous avez vu? Immédiatement, ça a fait aussi de l'autre côté. Ça, c'est très pratique lorsqu'on fait des personnages parce qu'on a juste à faire un œil, une bouche, enfin la partie de la bouche, un seul œil, un seul sourcil, et on aura fait l'autre automatiquement. C'est très pratique. Ouais, bon, j'ai aussi besoin de supprimer. Dans ce cas-là, j'ai créé une face supplémentaire ici. Là, voilà, elle est là. Donc, CTRL X pour la supprimer. X, dissolve face. Ça veut pas. Ok, je vais directement la supprimer. Alors, cette face-là est toujours là. Bon, c'est un peu le bordel. Bon, j'aurais pas dû faire ça comme ça. CTRL Z, Z. Très bien, ouais, je vais plutôt faire ça directement ici. Très bien. Et je vais sélectionner la face qui est là et je vais supprimer. Voilà, c'est mieux comme ça. Je vais sélectionner ces faces-là. Je vais faire E, une extrusion ici. Et je vais faire ça et ça. Et X, supprimer les faces. Voilà ce que ça me donne. CTRL Z, 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 où je peux aussi faire une insertion avec le raccourci. Non, non, pas K. Le raccourci, c'est I pour faire une insertion. I, je fais une insertion. Double I pour que ça reste comme ça. Je fais un E vers l'intérieur. Voilà ce que ça me donne. Très bien. Vous avez vu, j'ai eu besoin seulement de faire d'un seul côté pour être sûr que la symétrie est parfaite. Et si maintenant je veux que ça se fusionne, parce que regardez, si je fais A, je sélectionne. Et maintenant j'appuie sur G pour déplacer, vous avez vu? C'est distinct, je peux très bien le faire passer par là, faire ci. Mais si maintenant j'appuie sur Clipping, ça va les fusionner. Là, ces deux parties-là sont fusionnées. G, A, vous avez vu? Là, je peux plus vraiment faire ce que je pouvais faire avant, parce que maintenant, ils sont fusionnés. C'est les vertex qui sont là, en fusionné avec les vertex, leurs vertex miroirs. Ok, je vais par exemple sélectionner ce point-là. Raccourci, j'appuie sur I. Je vais encore appuyer sur I une seule fois. Ouais, comme bon. I, bon, c'est pas grave. Ok, très bien. Je vais faire un comme ça. Bon, c'est pas ce que je voulais faire. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, voilà pour ce qui est du modifieur miroir. Ok, bon, on verra ça quand on fera des personnages en détail. Bon, du coup, je l'ai enlevé là, j'ai plus. CTRL Z, hein, CTRL Z, ou sinon je peux faire un CTRL A pour l'appliquer. Et maintenant, voilà, là maintenant j'ai accès à ces maillages-là. Ou si je voulais voir ça, ces arêtes un peu plus tôt, je pouvais très bien. Voilà, ici, j'ai toujours le modifieur, du coup je peux pas. Voilà, ça c'est la symétrie de celui-ci, mais je peux très bien appuyer ici et je peux quand même les voir. Et les sélectionner. Tout en ayant le modifieur actif. Voilà.
Voilà, bah après, bon, tout à la fin, en général, après avoir fait les personnages, lorsqu'on veut l'animer, bah, on applique le modifier miroir, hein, parce qu'après, c'est impossible d'animer avec le modifier miroir, ça rend la scène trop complexe. Ok, bon, je vais le supprimer, je vais rajouter un nouveau cube. Voilà, comme ça, très bien. Alors, add modifier. Oh là, j'ai parlé du multi-résolution. Ça, c'est pour le sculpting. Quand on apprendra à sculpter, on viendra là-dessus. Le remesh, c'est pour révisionner le mesh de notre objet. Voilà, c'est pour revoir sa topologie. Ben, ça tombe bien. Je vais expliquer le remesh avec quelque chose qu'on connaît bien. Alors, Shift A, je vais ajouter un texte. Tab, j'efface. Home, Nice. R, 80. Non, ok, excusez-moi. Rotation selon X, hein, 90. Voilà, là je suis content. Ok, je vais ici. Ça, c'est des choses qu'on a vues dans la précédente vidéo, donc je vais un peu vite là-dessus. Comme ça, très bien. Je vais ajouter un petit comme ça, très bien. Et maintenant, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'une fois qu'on avait notre texte, on le convertissait en mesh, clic droit, convert tout et en mesh. Maintenant, c'est devenu un mesh. Ensuite, lorsqu'on allait en mode edit, oh, on voyait que la topologie était catastrophique. Les faces, c'était des triangles. En général, on n'aime pas avoir des triangles. On veut toujours avoir des carrés ou des rectangles à la limite. Des rectangles, c'est bien, c'est très bien. Mais des triangles, ça, on n'aime pas. Triangle, on n'aime pas ça. Bon, là, c'est bien. Vous avez vu? Mais triangle, on n'aime pas. Bon, et là, il y en a beaucoup. La topologie est catastrophique. Vous allez me dire, oui, mais dans tous les cas, ce qui nous intéresse, c'est l'object mode. Voilà, ça, c'est ce qu'on verra, ça, lorsqu'on fera les animations, les images. Bah, si on veut juste faire une image, oui, il n'y a pas besoin d'avoir une belle topologie, mais si on veut l'animer, il faut une belle topologie. Parce que pour faire une animation, par exemple, je veux développer que le M là, il lève cette partie-là, il vous dit salut, comme ça, bah, il faut avoir une belle topologie pour pouvoir animer cette partie-là. Parce que là, ça va faire n'importe quoi, les faces vont se pénétrer, etc. Et ça va être très compliqué. Du coup, on revient à ce que je voulais, je sélectionne cet objet-là, et je vais lui ajouter un remesh. Voilà, retopologie. Ok, Voxquel, et là, je vais diminuer la taille des quels. Voilà, je diminue. Bon, vous avez compris que plus c'est petit, plus c'est précis, mais plus ça va demander de ressources à votre ordinateur. Ok, bon, je vais m'arrêter là parce que je suis en train d'enregistrer en même temps. Oh, bizarre. Ah oui, bah il faut que je l'applique. Maintenant, je vais l'appliquer. Et voilà. Là, j'ai une topologie qui est beaucoup plus correcte. Ah bah voilà. Une topologie qui est beaucoup plus correcte. Ok, est-ce que là, qu'est-ce que c'est qui ça? Ah bah voilà, j'ai des cas. Ok, très bien. Ok, très bien. Voilà, bah là, c'est une meilleure topologie. C'est beaucoup, beaucoup mieux. Oh, c'est beaucoup mieux. Voilà l'intérêt de ce modifieur-là. Ok, très bien. Allez, tu sautes, toi aussi. Hop, hop. Et on n'est pas trop trop mal, je trouve. Alors, remesh, le modifier screw. Alors, le modifier screw, c'est un peu comme, rappelez-vous, je vais en mode edit, le spin, lorsqu'on avait construit la tasse. Et c'est quelque chose, c'est le même principe. C'est exactement le même principe. Alors, je vais faire un A pour tout sélectionner. Je passe en mode sélection de points. Voilà. Et je vais faire un M pour fusionner tous les points. Je vais les fusionner au centre. Là, mais alors, A, les points, est-ce qu'ils sont tous sélectionnés? G, voilà, ah, le point, il est là. Du coup, les points, ils ont tous fusionné ici, à leur centre de masse. Vous avez vu? Tous les points, celui qui était là, celui qui était là, ils sont tous venus pour fusionner ici. Je vais faire un 1, je vais faire un Shift S, la sélection vers le curseur. Maintenant, mon point, il est là. Je vais faire un E. X, c'est une expression selon X. Voilà. Et ensuite, je vais faire un E. Comme ça, hop, comme ça, comme ça. Comme ça, ensuite un E, Z. Comme ça, ok. Ensuite, E, E, bon, E, hop, 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 hop. Bon, voilà, bon, là, ça vous fait penser, je vais pas le faire. Ça vous fait penser à un peu ce qu'on a fait sur la tasse, mais c'est la même chose, hein. Maintenant, je vais lui donner un modifier screw. Voilà. Ce que ça me permet, vous avez vu, ça a pris et ça l'a extrudé en faisant un cercle. Voilà, de manière circulaire. Pile 360 degrés. Voilà, je peux très bien diminuer ici, comme ça. Très bien, le screw, je peux aussi le jouer avec sa hauteur. Vous savez, contrairement au spin, le spin, ça va être compliqué de faire tout ça. Voilà, je peux faire aussi plusieurs itérations, mais là, il y a plusieurs faces qui se superposent que, du coup, je l'ai fait 360, 360, 360. Du coup, je l'ai fait 3 fois. Du coup, il y a 3 faces qui se superposent. Donc non, on va le faire qu'une seule fois. À part si on joue avec la hauteur. Comme ça. Là, ce sera intéressant de le faire plusieurs fois. Tac, tac. Ok, tac, tac. Voilà, Z, 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 Z. Ok.
Là, je l'ai fait selon l'axe Z, un peu comme le screw, on pouvait le faire sur plusieurs axes, mais là, c'est plus intéressant de le faire selon l'axe Z. Voilà, et j'en passe. Voilà pour ce qui est des paramètres principaux. Allez, merci de ta présence, merci de ta participation. Ce que j'ai... Ok, bon, je vais ajouter un cube et je verrai si ça demande encore d'ajouter un cube, le prochain modifieur. Generate. Ah, skin, ok, bah ça ne demande pas un cube. Ah, bah très bien, ça va nous entraîner. Ok, mesh. Allez, add cursor. Tous mes points vont fusionner, mais où? Mais au curseur, vous avez vu? Là, ils sont venus fusionner, pas au centre de masse, mais au curseur 3D. C'est plus rapide. Alors, donc maintenant, je vais faire une extrusion. Bah, cette fois-ci, c'est un peu chaotique, comme ça, comme ça, comme ça, hop, comme ça, comme ça, comme ça. Je prends ça, hop, 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 ok, tac, tac. Et toi, non, voilà, toi, hop, 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 hop. Voilà, j'ai un squelette. Ensuite, je vais venir lui ajouter le modifier skin. Et voilà, ça vient lui donner un gabarit. Voilà. Je vais jouer maintenant avec les paramètres, à vous de voir un peu, selon vos envies. Smooth shading. Le shading, c'est plus pour les textures. Et les armatures, c'est pour l'animation. Donc on verra ça quand on parlera des textures, tout ce qui est le shading et compagnie. Et ça, on parlera ça quand on fera des animations. Donc voilà pour ce qui est de ça. Eh bien, vais-je avoir besoin d'un cube? Je ne sais pas. Mais je vais quand même en mettre un. Alors, solidifie, parfait. Je vais passer cette face-là. Je vais supprimer la face qui est juste ici. X, face, voilà. Là, vous voyez qu'il n'y a pas d'épaisseur, là. Il n'y a pas d'épaisseur. Bah, ce que je vais faire, je vais venir ajouter le modifier solidify et je vais jouer avec l'épaisseur. Là, vous voyez que je peux en rajouter de cette manière-là. Ou je peux aussi le faire de l'extérieur, comme ça. Voilà, vers l'extérieur. Je peux jouer avec l'offset. Bon, point de départ un peu. Comme ça, très bien. Even thickness, on ajoute ça, l'épaisseur. Le fil pour le remplir. Vous avez vu? Parce que là, ça la remplit. Là, ça ne le remplit pas. Ok. Bon, voilà pour le solidify. Ouais, on aurait pu l'utiliser lorsqu'on avait fait le verre, l'extrusion, on aurait pu mettre ensuite un solidify. Ou même pour la tasse qu'on a fait tout à l'heure, au lieu de faire une extrusion bizarre, un aller-retour là, à un moment on a fait un aller-retour, on aurait pu très bien utiliser ce modifier là, mais on le connaissait pas encore, donc voilà quoi. Hop, 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 très bien. Ensuite, enfin, le Subdivision Surface. Alors, oh, je vais supprimer celui-ci, je vais ajouter un vrai cube cette fois-ci. Cube. Alors, ça permet de subdiviser, vous voyez, cette face-là. Bah, ce modifier-là, il va venir couper cette face-là, il va la subdiviser, il va subdiviser celle-là, celle-là, celle d'en haut, celle d'en bas. Voilà, il va tout subdiviser, donc je vais venir Subdivision de Surface. Vous avez vu, ça a subdivisé. Et là, je peux aller en mode Edit, bah, ça reste un cube. Ça l'a pas détruit, c'est non destructif. Voilà. Et je peux jouer, là, j'ai fait qu'une seule subdivision, là, j'en ai fait deux, là, j'en ai fait trois, etc., etc. Moi, je sais comme cette face-là, E, voilà, R. Ça, c'est très utilisé lorsqu'on fait de la modélisation organique. Lorsqu'on organise des êtres vivants, etc., des bras, des escargots, des je sais pas quoi, pour ce que vous voulez, mais c'est très, 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 très utilisé le subdivision de surface pour faire ces choses-là. Donc, c'est vraiment le modifier avec le mirror et le solidify le plus utilisé. Voilà, bon, je peux faire beaucoup de choses avec ça. Voilà, laissez votre imagination s'exprimer, j'ose dire. Ok, voilà. Voilà, j'aurais pu aussi très bien aussi sélectionner cette face-là, faire une extrusion E comme ça. Voilà, donc là, c'est à vous, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Ok. Eh bien, évidemment, en général, on ne dépasse pas 3. Plus vous en ajoutez, plus ça va faire mal à votre ordinateur. En général, on utilise, lorsqu'on en ajoute beaucoup, beaucoup de subdivisions, c'est plus multi-résolution, mais ça, c'est pour le sculpting, le sculpt. Et on parlera du sculpt, je crois, vers la dernière vidéo. Donc, on utilisera ce modifier-là, on l'utilisera. Ok, bon, après, je peux l'appliquer. CTRL A, je l'ai appliqué. Et voilà. Vous avez vu? Ok, maintenant CTRL Z, CTRL Z, et par exemple, je vais en mettre, disons 5. Allez, CTRL A. Voilà, vous avez vu, là, j'en ai beaucoup plus. Là, c'est beaucoup plus précis. J'ai même pas eu besoin de faire un shade smooth, ça l'a lissé automatiquement. Après, je peux quand même faire un shade smooth. Shade smooth, clic droit. Voilà, là, ça l'a encore plus lissé. Alors maintenant, rappelez-vous, lorsqu'on avait fait la tasse, où te caches-tu? Et voilà. Ok, je vais sélectionner la tasse. J'appuie sur point pour venir mettre ma vue. À un moment, je vais enlever les modifieurs. Ok, je vais faire un shade flat. À un moment, on était à cette étape-là. Vous vous rappelez, on était à là. Après, je vous ai dit, faites un CTRL 2. Pas le 2 du clavier numérique, mais l'autre 2. Le 2 du E. CTRL E. CTRL 2. Ça a fait ça. Ben, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté un subdivision surface. Donc, on a utilisé les modifieurs avant l'heure.
Et ben voilà, parce que ce modifier, il est tellement utilisé qu'il a un raccourci qui lui est propre. Voilà, ou même hein, je peux l'effacer, je peux faire un CTRL 3, pas le 3 du clavier numérique, mais l'autre 3, le 3 des guillemets. Voilà, donc là, ça en met 3, CTRL 4, CTRL 5, etc., etc. Voilà, bon, nous, on va rester à 2. Après, je vous ai dit de faire un clic droit, de faire un auto smooth. Bah, on est en train d'ajouter ce modifier-là. Après, je sais pas si vous avez parlé de l'angle ici de lissage, c'est-à-dire ça va lisser des angles inférieurs à 40 degrés. Ok. Ou supérieur, je sais plus, bon, voilà. Alors voilà, donc en fait, ici, ce qu'on a fait, c'est on allait là, on allait dans Normal et on a ajouté Smooth by Angle. Vous avez vu? C'est ce modifier-là. Il fait partie de la catégorie Normal. Très bien, donc pour notre tasse, au moins on sait ce qui s'est passé maintenant. Ok, je vais refaire appel à mon cube. Non, ça c'était ma maison. Ça c'était la tasse du tutoriel. Bon, là je vais en ajouter un. Allez, mesh, cube, très bien. Ok, le Subdivision Surface, Triangulate, pas très intéressant. Ah ouais, j'ai parlé du Remesh. Très bien, le Wireframe. Alors, Wireframe, ça permet en fait de. Bon, je vais vous montrer simplement l'épée. Voilà ce que ça fait. Ça va récupérer les edges de mon objet et ça va seulement les conserver en faisant une petite extrusion. Vous voyez, voilà ce que ça fait. Et maintenant, je vais en mode Edit, clic droit, subdivise, et voilà, ça va rajouter. Mode Edit, clic droit, subdivise, voilà, etc., etc. Voilà, après je peux jouer aussi avec l'épaisseur du truc, voilà, comme ça, je peux jouer avec l'épaisseur. En 0, il n'y a rien. Voilà, comme ça, très bien, je peux jouer aussi avec l'offset. Et jouer avec certains effets. Bon là on les voit pas très bien parce qu'il n'y a pas vraiment d'épaisseur, mais voilà en soi, hein, très relative, voilà, celui-là j'aime bien. Ok, très bien, après je peux l'appliquer, CTRL A, et voilà, du coup c'est devenu un vrai objet. Là, voilà. Là il y a des points, là il y a des faces, etc. Un pour sélectionner des points, etc. etc. Voilà, bon, c'est devenu un vrai objet, un véritable objet. Voilà, donc les points, voilà comment il s'agence. Alex, tu sors. Très bien, mèche. Alors, parfait. Maintenant, on va parler de déformation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que plus un objet a de points, plus je peux le déformer. Ok, bon là, je peux pas vraiment le déformer. Clic droit, subdivision. Je vais aller jusqu'à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, je peux déjà plus le déformer que d'habitude. Ok, donc maintenant, je peux parler de déformation, des subdivisions de déformation. L'armature, c'est pour l'animation. Cast, ça permet de le forcer mon cube à prendre une forme primaire. Ici, j'ai mis sphère, c'est-à-dire j'ai forcé mon cube à ressembler à une sphère. Du coup, là, je peux jouer avec le facteur. Vous avez vu? Là, vraiment, ça force mon cube à ressembler à une sphère. Mais du coup, ça donne quelque chose d'un peu bizarre. Bon, ça peut être intéressant, hein. Je sais pas si c'est un effet recherché, à vous de voir. Ouais, bon, ça fait me penser là à un atome. Là, ça me fait penser à de la chimie quantique, pour ceux qui ont fait un peu de chimie. À la configuration P ou S, j'ai oublié. Ok, voilà. Le rayon, je peux venir jouer avec le rayon de la sphère en question. Ici, je veux que mon cube ressemble un peu, commence à ressembler à un cylindre. Ben voilà. Vous voyez, là, mon cube va tout faire pour essayer de ressembler à un cylindre. Voilà, ça peut être un effet recherché. La taille, enfin le radius, ok. Ok, bon, moi pour ma part, j'utilise presque jamais ce modifieur-là. Donc voilà, deform, ensuite curve. Ah, celui-là, j'aime bien. Curve, enfin, on va parler de curve. Alors, G, Y, je vais le mettre ici. Shift A. Mesh, je vais venir. Oh non, curve, du coup, je vais ajouter une curve. Une curve de type Bézier. Bon, ne sois pas timide. R, Z, 90 degrés. Voilà, je fais une rotation dans l'axe Z de 90 degrés. S, Y, voilà. Je vais venir récupérer ici la sphère. Euh, allez, bon, voilà. Je vais maintenant. Si je vais faire un S, Y, non, Y. Je vais l'agrandir un peu pour que ça se remarque quand même. Ok, maintenant, mon objet là, je vais venir comme ce modifier fait partie de la catégorie déformation. C'est-à-dire que je vais venir le déformer selon la curve. Maintenant, je vais venir choisir ma curve ici. Je l'ai choisi, vous avez vu, mon objet se déforme selon la curve. Regardez, je vais aller maintenant, je vais faire glisser GY. Et là, vous avez vu, je le fais glisser sur la curve, il va se déformer selon la curve. Je vais sélectionner la curve. Hop là, ouh là, il est normal activé. Très bien. Allez, 1, enfin plutôt 3. Hein. Allez, G pour celui-ci, non. G pour celui-ci. Voilà, et comme ça, clic droit, subdiviser. Je vais récupérer celui du milieu. Je vais faire un G comme ça vers le bas. Très bien. Et celui-ci, alors bien sûr, je peux mettre plusieurs modifiers. Hein.
Celui-ci, je vois qu'il n'est pas assez subdivisé. Je peux mettre un generate compris. Generate. Je vais y arriver. Generate subdivision surface. Et je vais le mettre en haut. L'ordre des modifiers, c'est très important. C'est-à-dire que d'abord, je le subdivise 2 fois et après, je le déforme. Très bien. Alors, très bien. Je vais prendre mon objet. Clic droit, set origine, origine to géométrie. Celui-ci, set origine, origine to géométrie. Ok, maintenant, GX. Très bien. Enfin, voilà, ou GY. Ok. Alors, je me note ici. Je vais alors tab. G. Alors, qu'est-ce qu'il me fait là? 3. 3. Ah, voilà. Je vais le déformer selon. La déformation, elle se fait comment? Donc, la déformation, elle se fait selon l'axe Z. Z, je regarde. L'axe Z, il est là. C'est-à-dire que mon objet, ma curve, vous avez vu, elle se déforme selon l'axe Z. Elle va de haut en bas. C'est-à-dire qu'elle se déforme selon l'axe Z. Elle est en haut, elle est en bas, elle est en gris, elle se déforme. Là, par contre, selon X, il n'y a pas de variation. Elle va pas de gauche à droite. Selon Y, elle va pas de gauche à droite. Elle s'étire. Du coup, je vais plutôt choisir la déformation va se faire selon Z. Allez, A, G. Ok, parfait. G, Y pour déplacer mon objet. Qu'est-ce qui se passe? Ah, vers clic droit, peut-être cette origine, origine to curseur 3D. Ok. Ah, ok, bon. Il y a une déformation, c'est déjà ça. C'est un peu bizarre. Ok, bon, je vais refaire, je vais ajouter quelque chose. Mesh, cube, hop, generated, subdivision surface. Je vais mettre. Là, vous avez vu que ça déforme en fait mon objet. Du coup, je vais mettre simple, c'est-à-dire ça va quand même le subdiviser sans changer sa forme primaire. 3. CTRL A, j'applique, je vérifie. Ok, j'ai bien mes subdivisions. A, S. Oh, je peux très bien les S, Y. Voilà. Ensuite, je vais le déformer. Je vais le déformer à l'aide d'une courbe. Et je vais choisir ma courbe. La seule que j'ai, c'est celle-ci. Ok, j'ai Y. Je vais le déplacer sur Y pour voir ce que ça fait. Alors, selon Z, du coup, la transformation, j'ai. Ok, c'est bizarre là. Pourquoi est-ce qu'il bug? 3. Tab. Ok. Ah, je vais maintenant activer ça. Je vais lui faire NZ 90 degrés. Alors. Bon. Bon, c'est bizarre. En tous les cas, c'est un outil qu'on utilise pour la maison. Je verrai pourquoi est-ce qu'il se déforme pas. Ouais, c'est peut-être bizarre. Peut-être que mes origines ne sont pas confondues. Bon, je vais pas perdre de temps là-dessus. Allez, moins Z. G, Y. Ok, ouais. Ok, bon, normalement, il était censé s'incliner comme ça sur la courbe. C'est vraiment bizarre, ça. Bon, c'est pas grave. On verra ça lorsqu'on parlera de la maison, lorsqu'on fera la maison. Alors, très bien. Shift A. Mesh. Je vais reprendre un cube de base. Je vais maintenant. Alors, j'ai parlé de ça. Le display. Ah, display. Très utilisé celui-ci. Alors, pour le ça va être plus intéressant de parler, de mettre un plan. S. Voilà. Un point plutôt. S. Je vais augmenter sa taille de 10. Entrée. Alors, lorsque j'augmente la taille en object mode, regardez, je vais activer le panneau N. Vous avez vu que ça change les paramètres là. Ça change la taille. Mais moi, c'est les dimensions que je vais changer. Il faut toujours que là, il y ait un 1 pour éviter les éventuels problèmes. Du coup, je vais faire un CTRL A. Et je vais faire là, ça, CTRL A, c'est pour appliquer. Je vais appliquer la transformation scale. Et là, il y a des 1 partout. C'est-à-dire que j'ai changé mon objet et ma transformation a été appliquée. Ça évitera les erreurs. Mais lorsque je fais la transformation, je vais supprimer. Mesh Plane. Quand je fais la transformation en Edit Mode, là, j'appuie Tab S10. Ben là, l'échelle s'est automatiquement appliquée. Eh bien, là, il n'y a pas assez. Donc, je vais, au lieu de faire clic droit, subdivision et venir ajouter des subdivisions ici. Voilà. CTRL Z. Voilà. On est des grands. Nous, on va aller ici. Generate. Et on va ajouter le subdivision de surface. Et voilà. Simple pour qu'on puisse subdiviser sans que ça vienne influencer la forme générale. On va le diviser 4 fois. Bon. CTRL A, j'exagère un peu. Voilà. Un peu ce que ça nous donne. Maintenant, je vais pouvoir ajouter le modifieur. Où est-ce qu'il se cache? Celui que je voulais là, Displace. Display, ça permet de modifier
mon mesh selon une texture. New pour ajouter une texture. Et je vais aller ici sur ces paramètres-là. Ok, je clique. Allez, on peut choisir plusieurs. Il y a Cloud. Regardez à quoi ça ressemble. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que plus c'est blanc, plus ça va aller vers le haut. Plus c'est noir, plus ça va creuser. C'est-à-dire que là, les points noirs vont venir creuser l'objet. Je peux jouer avec la taille. Voilà, vous voyez? Vous voyez que là, ça c'est bon. Je vais encore le subdiviser, je crois. Allez, bon, allez. Subdiviser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Voilà, là, c'est mieux. Et je vais un clic droit Shade Smooth. Bon, c'est un peu aigu, j'aime pas trop. CTRL Z. Est-ce que Auto Smooth, ça va faire un peu plus lisse? Et je vais augmenter un peu l'angle comme ça. Oh, allez, c'est pas grave. Voilà, vous avez vu? Là, les points qui sont creux, ça correspond aux taches noires. Et les points qui vont vers le haut comme ça correspond aux taches blanches. Voilà, donc là, je peux jouer avec la force, Shift, pour aller doucement. Vous avez vu? Tac, 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 comme ça. Voilà, ça peut être intéressant pour faire un sol irrégulier. Je vais un peu augmenter la force quand même. Voilà, comme ça peut être intéressant pour faire un sol qui n'est pas régulier. Bon, je vais quand même faire mon smooth. Hein. Clique-toi, Shade Smooth. Ok, très bien. Voilà à quoi ça ressemble. Je vais faire un GZ pour qu'on voit les trucs du repère. Ok, c'est intéressant. Voilà, après il y a plusieurs textures. Voilà, là. Bon, ça c'est un dégradé du coup. Comme le noir ça correspond au creux, et là c'est creux, ça va vers le bas. Et le blanc ça correspond vers une élévation, ben là ça va vers le haut. Ben, du coup, ici c'est noir, ben, il va aller vers le bas. Là c'est blanc, il va aller vers le haut. Voilà, binaire. C'est pas comme l'eau, il y a des taches. Alors que ici, le cloud, bon, voilà, le cloud c'est celui que j'ai utilisé. Bah voilà, celui-ci, il est un peu plus fort que l'autre. Ça, c'est une image que nous-mêmes on choisit d'importer. Ok, Magix, bizarre, celui-ci, j'aime pas trop. Marble, voilà. Ce que ça donne, vous voyez là. Là, c'est plutôt organisé, donc là, ça va faire pareil. Et là, ici, j'ai les paramètres pour jouer avec la texture. Je peux vous là, les paramètres, ça se comprend plutôt bien. C'est simple à comprendre. Donc, voilà, la profondeur, turbulence. Voilà, bon, là, on est en train de se rapprocher du noise. Ah, bah tiens, en parlant du noise, il est là. Bah, il est là. Voilà. Vous voyez, là, ici. Donc, il y a plusieurs petits points blancs. Et là, les points noirs, tac, 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 qui sont les points où ça va être aigu. Donc, ça va plutôt rentrer vers l'intérieur. Etc., etc. Bon. Voilà pour ce modifieur-là. Alors, deform, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est intéressant? Display, le modifieur hook plus tard. Lattice, ouais, lattice peut-être plus tard. Ouais, non, le modifieur lattice, je vais en parler dès maintenant. J'avais pas prévu d'en parler de celui-ci. Je vais parler de skin RAF. Ok. Bon, je vais parler du modifieur lattice en vitesse. Shift A. Mesh. Cube. Allez, clic droit. Je vais le subdiviser. Allez, je vais exagérer 30 fois. Maintenant, j'aimerais le déformer. J'aimerais qu'il fasse une rotation selon l'axe Y. Voilà, une rotation comme ça selon l'axe Y. Bon, je vais sélectionner ici mode transparence avec tous les points qui sont là. Et R, Y. Là, je vois que c'est très compliqué. C'est très compliqué. Je peux même essayer avec le proportional edit tool. Je vais réduire le rayon du cercle. Voilà. Voilà, ok. R comme ça. Voilà, je vois que c'est pas facile quand même. C'est bon, voilà. Mais donc, il y a quelque chose qui me permet de faire ça immédiatement. C'est le modifieur lattice. Shift A, je vais venir ajouter une lattice ici. Je vais augmenter sa taille. Je vais faire en sorte qu'il soit très proche de mon cube, mais sans vraiment être confondu avec celui-ci. Là, j'ai augmenté sa taille en Object Mode. Je vais le panneau N. Vous avez vu, j'ai changé l'échelle. Du coup, je vais faire un CTRL A et je vais appliquer l'échelle. Voilà, j'ai appliqué le scale. Ok, parfait, très bien. Maintenant, je vais aller dans les paramètres de la lattice. Là, les paramètres, là, le logo de la lattice, c'est-à-dire ici, il y a des paramètres qui sont propres aux lattices. Oula, je viens sélectionner tout ça. Et là, je vais augmenter. Je vais en mettre 4, 4. 4. Ah, bah oui, c'est vrai. 4 et 4. Ok, bon, c'est dommage. Les tab A, je vais faire un 3. Ok, un SX. Voilà, comme ça. Je suis sûr que mon cube est bien occupé. Ok, très bien. Maintenant, je vais aller dans les modifieurs. Je vais le déformer selon une lattice. Bon, j'ai qu'une seule lattice dans mon repère, c'est celle-ci. Ah oui, j'en ai deux, c'est à cause de l'autre. Et voilà.
Du coup, l'objet est modifié. Maintenant, je vais sélectionner ma lattice en question. Elle est là, ma lattice en question. Voilà, elle est juste ici. Je vais aller en mode edit, transparent pour pouvoir la voir. Hein. Et là, je vais pouvoir sélectionner ces points-là et déformer mon objet selon une lattice. Vous avez vu? Ce point-là. Mon cube, il a tellement de points que c'est difficile de le déformer parce qu'il a trop de points. Alors que là, je peux ajouter une lattice qui a moins de points que mon cube. Comme ça, je peux le faire des transformations simples et ça va avoir une influence sur mon cube en object mode. Voilà. Voilà, modifier lattice. Je peux diminuer aussi son influence comme ça. Très bien. Comme ça, au lieu de déformer un objet qui a énormément de points, bah, je déforme un objet qui a peu de points. Et la déformation de l'objet ayant peu de points bah, aura une influence sur l'objet constitué d'une grande quantité de points. Parfait. Ok, je vais venir supprimer ça. Ok, mon cube de base, est-ce que tu vas bien? Ouais, t'es un peu trop subdivisé. Hein. Allez, on va garder tout ça. Ok, on va toujours le déformer. La tisse, le skin wrap. Ah, bah tiens, le skin wrap va être intéressant. J'espère que vous avez gardé votre tasse. J'ai Z. Très bien. Alors, je vais faire un X. Je vais plutôt ajouter un Shift 1, un cylindre. Je vais ajouter un cylindre. J'ai Z1. Shift A, mesh. Je vais ajouter un plan. Rotation selon X de 90 degrés. GY pour le déplacer selon l'axe Y. Tab. Enfin, 1. S pour réduire sa taille. SZ pour sa taille selon S. GZ, le déplacer selon Z. Voilà. Bah, j'ai changé sa taille en object mode. Donc, je vais devoir appliquer l'échelle, CTRL A, scale, et là, ok, j'ai bien des 1. Parfait. Bon, lui, maintenant, j'aimerais lui. Par exemple, ça peut être une bouteille. Et là, je voudrais que ce soit une étiquette. J'aimerais coller cette étiquette-là sur la bouteille. J'ai Y. Ah, ok, très bien. Mais maintenant, comment je peux faire pour coller ces parties-là? Bah, déjà, rappelez-vous ce que je vous ai dit en début de vidéo. Pour déformer un objet, il faut qu'il y ait une grande quantité de points. Bon, je vais en ajouter au lieu de mettre un modifieur. Allez. Ouais, 10, c'est bien. Oh, mais après, je peux dépasser. Hein, si j'écris manuellement, je peux aller plus loin. Voilà. Et maintenant, je vais ajouter le modifieur Skin Wrap. Modifieur Skin Wrap. Et le modifieur Skin Wrap va venir épouser la forme de mon cylindre. Donc, target, la cible va être le cylindre. Et là, vous voyez qu'elle vient épouser pile la taille du cylindre. Offset. Et je peux choisir ici pour pas trop que ça se superpose. Et bien. Voilà ce que ça me permet de faire. Et voilà, bon après, rappelez-vous, je peux mettre plusieurs modifiers. Hein. Après l'avoir déformé, après l'avoir collé sur le cylindre, je peux très bien venir ajouter un solidify pour ensuite l'augmenter son gabarit, comme ça, vous avez vu ce que je peux faire avec. Hein. Voilà ce que ça donne. Voilà, ensuite, je peux très bien voilà, faire un bevel pour l'adoucir un peu, adoucir ses arêtes comme ça, quelques subdivisions, très bien, etc., etc. Laissez votre imagination s'exprimer. Et voilà. Ici, pour que les modifieurs, je puisse les voir aussi en mode edit. Vous avez vu? Si j'enlève ça, je vois pas les modifieurs en mode edit. Celui-ci aussi, je verrai pas. Là, je peux les voir. Ok, voilà ce qui me permet de faire les modifieurs. Ensuite, je vais les appliquer CTRL A. C'est bon. Et donc ça, c'est la véritable forme de mon objet. Maintenant, j'ai changé la nature de l'objet. Très bien. Alors maintenant, on va parler un peu du Simple Deform. Je vais rajouter un cube. Allez, je vais changer sa taille, mais en edit mode. Comme ça, j'aurai pas besoin d'appliquer l'échelle. J'ai Z1, SX comme ça, SY comme ça, SZ comme ça. Ok, très bien. Avec clic droit. Subdiviser. 30. Allez, la folie des grandeurs. 40. Parfait. Ok, très bien. Générate et je peux le déformer. Je vais Simple Deform. C'est fait pour faire des déformations simples. Très bien. Alors, il y a le twist. Hein, vous voyez? Je l'ai twisté. Là, je peux jouer avec l'angle. Mon objet, là, au départ, c'était ça. Je suis venu le twister comme ça. J'ai pris les deux extrémités. Je les ai fait tourner hein, selon des sens opposés. Voilà, comme ça. Donc, regardez ce que ça donne si j'augmente la taille selon X. A, S, X. Ok, très bien. Deform. Simple Deform. Voilà, te voilà. Voilà. Là, on voit mieux. Très bien.
Après, je peux faire un simple deform selon l'axe Z. Voilà, ça peut être un effet recherché. Simple deform selon l'axe Y là plutôt, et là c'est dans l'axe Z. Très bien. Ok, maintenant bend. Ok, bon, je dirais de diminuer l'angle pour celui-ci. Alors celui-ci, il faut qu'il soit vraiment... Je vais faire un GY comme ça. Voilà. Ah non, c'était pas une bonne idée. Ok, je vais faire Shift S. Sélection. Sélection, tout curseur, sélection. Tout curseur, voilà, comme ça mon objet va se mettre sur le curseur. Je vais faire en mode edit, parce que lorsque je déplace un objet en mode edit, ben en fait, l'objet son origine ne suit pas. Regardez. Là, je vais le déplacer. Vous avez vu le point orange là? L'origine de l'objet le suit. Mais si je le fais en mode edit, bon, je vais coucher ça. A, vous avez vu que l'origine ne le suit pas. Du coup, là, je peux le déplacer. Je vais faire un GY, je vais le mettre ici. GZ. Voilà. Et son origine est restée ici. Voilà. Et là, c'est beaucoup mieux. Parce qu'en fait, le simple deform se fait par rapport à l'origine. Vous avez vu? Ça tourne autour de l'origine. C'est comme si l'origine était en fait le centre d'un cercle. Comme ça, voilà. En fait, l'origine est vraiment le centre du cercle. Voilà ce que ça fait. Alors que si l'origine était ici, c'est pour ça que ça se pliait à un moment. Ok, très bien. Le taper, ça, à partir de ces deux-là, je les utilise presque jamais. Voilà, bon, je peux vous laisser jouer avec, hein, voir ce que ça fait. Je vous vérifier ce que ça fait selon chaque axe, hein. Bon, c'est des choses que j'ai pas fait. Le stretch non plus, voilà. Ok, bon, ça peut être un effet recherché, hein. Ok, ouais, voilà. À vous de voir un peu ce que vous pouvez faire avec les différentes choses. Voilà, bon, c'est très riche, hein, c'est très très riche. Très bien. Pour les modifieurs de déformation. Ok, bon, Wave à la limite, on verra ça lorsqu'on fera les animations. Bon, on va garder ça pour les animations. Ok, allez, puis soyons fous. 10. Je vais plutôt le faire expliquer dès maintenant, le modifieur Wave. Ah, X3, subdivision. Je vais en mettre 50. Alors, Wave, et j'appuie sur Espace. Voilà ce que ça fait. Ok, voilà. Très bien, après je peux jouer avec les différents paramètres. Le fallout. Voilà, hop. La hauteur. Un peu. Comme ça, ici, l'épaisseur. Très bien. Ok, là c'est la proximité. Bon, c'est un peu comme ce qu'il y a là, hein. Vous avez vu que là c'est un peu... Voilà. Très bien. Voilà. Très bien. Après, par exemple, si je me dis, ah, j'aime bien ce qui est là. J'aime beaucoup cette partie-là, cette forme-là. Bah, je vais appliquer le modifier ici. Et l'objet va garder cette forme-là. Très bien. Donc ça peut être pratique si, par exemple, je sais pas, on peut faire un volcan comme ça, c'est intéressant. Clic droit, shade smooth. Ouais, ça peut être une manière de faire un volcan, ça. Voilà, bon, c'est... Voilà, je vais en mode edit. Et voilà, après, je peux venir faire mes petites modifications. Faire un G. Bon, je vais sélectionner aussi ses voisins. Voilà, un G comme ça. Et je peux faire des choses qui me plaisent. Voilà. Bon, laissez votre imagination s'exprimer. L'axe Z, je vais t'éliminer. Ok, bon, on a présenté les principaux modifieurs. Les modifieurs les plus utilisés. Très bien. Bon, les modifieurs physiques, ça, on gardera ça lorsqu'on fera les simulations. Voilà, simulation de vêtements, de collisions, de pas, de fluides, d'océans, de particules, tout ça. Alors, on va rester déjà sur ces deux-là. Ça, c'est par les dernières vidéos de cette formation. Parfait. Maintenant, on va pouvoir passer à la modélisation de notre petite maison. Bon, on va la faire. Juste maintenant. 1. Et Shift A. Cube GZ. 1. Très bien. Allez, Tab pour pouvoir modifier sa taille. SX de 10. Je pensais que ça allait être trop. 10, je vais enlever ça. Je vais sélectionner cette face-là. Bon, je vais d'abord faire selon Y. SY de 7. Ok, ouais, c'est bien. Je vais sélectionner la face qui est juste ici. Je vais la déplacer. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Allez, disons 15 carreaux. Donc je vais faire un G pour déplacer, Z pour déplacer selon l'axe Z, et 2, 15 carreaux, 15. Voilà, donc 1, 5, 15, ok, oui, parfait, c'est bien 15.
Alors, je vais faire maintenant une extrusion avec E. E. Je vais aller jusqu'ici. Ouais, jusqu'ici, c'est bien. 2, passer en mode sélection d'arrêt. Je sélectionne cette arête là. Shift cette arête là. SX pour pouvoir faire réduire la taille selon l'axe X, comme ça. Ok, oui, c'est bien comme ça. Je vais passer en mode sélection de face. 3. La face, je vais prendre la face qui est ici. Shift, la face qui est ici. Shift, la face qui est ici. Voilà, vous avez vu que Shift pour sélectionner plusieurs choses. Ensuite, je vais donc maintenant faire un Shift D pour dupliquer. Rappelez-vous, pour faire des duplications, c'est Shift D. Shift D. Voilà. Clic droit. Ok, maintenant, j'ai des faces qui se superposent. J'ai la face qui était là à l'origine et j'ai la face que je viens de dupliquer. Maintenant, je vais séparer tout ça. Je vais appuyer sur la touche P pour séparer. Je vais séparer ce qui est actuellement en sélection. Voilà. Du coup, j'ai ça et j'ai ce qui est là, ici. Alors, bon, là, dans ce cas-là, il est où? Ah, voilà, il est toujours là. Du coup, il est à l'intérieur maintenant. Voilà, il est là. Maintenant, je vais en mode édition que pour lui. Je vais faire A pour tout sélectionner. Je vais faire un Alt. Non, non, non. Je vais faire un Alt E. Extrusion along normals. Puis, je vais faire une extrusion selon les normales. CTRL Z. Est-ce que j'ai bien sélectionné ce qui est ici? Ah, c'est bon. Alt E, je vais plutôt faire. Attends, je vais essayer une extrusion individuelle. Ouais, non, c'est pas intéressant. Alt E, extrusion along normals. Selon les normales. Ok, ouais, c'est bien selon les normales. CTRL Z, ok, ouais, selon les normales, c'est bien. Shift, comme ça. 2, je vais venir prendre cette face-là, celle-ci. 1, ça. Ok, 1, comme ça, très bien. Je vais maintenant... Ouais, non, je vais plutôt directement sélectionner les faces, cette face-là, et 3, cette face-là. Ça va être mieux que ce que j'ai fait tout à l'heure. Et je vais faire Alt E, extrusion selon les normales, comme ça. Ok, très bien. Je vais sélectionner la face qui est là. Cette face-là. Ok, cette face-là. Cette face-là, cette face-là, cette face-là, cette face-là, cette face-là. Alt E, extrusion selon les normales. Très bien. Et voilà. Ok, ça commence à ressembler à quelque chose. Ok, j'ai la base. Double-clic. Je vais noter base. Le renommer immédiatement base pour pas me perdre. Double-clic. Allez, je vais noter toi. Où est-ce qu'il est? Ah, voilà, toi. Maintenant, je l'ai renommé toi. Ok, très bien. Je vais maintenant venir prendre ici. Mode edit, je vais sélectionner la face carrée, je vais faire un Shift S. Curseur to selected, le curseur vers l'actif, hein, ce qui est sélectionné, le curseur vient se mettre là. Je vais faire un Shift A maintenant. Ce que je vais ajouter, ça va se positionner pile où il y a le curseur, donc Shift A, Mesh Cube, point. Ok, donc là, j'ai ajouté un cube. Allez, un petit GX, Shift, on va aller lentement. Parfait. Allez, Tab, je sélectionne la face du haut. 1, extrusion, extrusion. Bah non, mais CTRL Z, une extrusion. R, une extrusion, R, une extrusion, voilà. Ça veut dire qu'elle a envie de quelque chose d'un peu chaotique. Ok, très bien. Je vais venir sélectionner la face qui est là. Je vais faire un Shift S, cursor to selected. Ok, Tab, Shift A. Mesh plane. Voilà, j'ai ajouté un plan. Je vais faire un RX, rotation sur X de 80. Non! J'appuie sur 8. R, X 90 degrés. Ok, 1. G, Z. Ok, parfait. Allez, en mode edit. SZ, GZ, SX, GZ. Ok, très bien. CTRL R pour ajouter des loupquettes. Oh, dommage. Moi, j'aurais bien aimé CTRL R. Voilà. SX pour les écarter selon X. CTRL R. Je monte un peu. Ok, très bien. Je vais maintenant tout sélectionner avec A.
Non, je vais seulement sélectionner... Bon, je vais tout sélectionner avec A, je vais faire E pour faire une extrusion, Shift pour aller lentement, très bien. Maintenant, je vais sélectionner juste là, CTRL Z, CTRL Z, je vais refaire une extrusion, quelque chose d'un peu plus fort quand même. Voilà, très bien. Et bien, comme ça, je vais sélectionner maintenant 3, juste la face qui est ici, E pour faire une extrusion vers l'intérieur, comme ça. Et bien. Ok, ok, je vais sélectionner ce objet-là. J'ai Y pour le déplacer selon Y. Un peu le faire rentrer à l'intérieur, comme ça. Ok, on fait quelque chose vraiment de simple. Alors, Shift A. Maintenant, je vais ajouter. Alors, comme j'ajoute un objet. Si par exemple, regardez, j'ajoute un objet ici, on est en Object Mode. Je vais ajouter un objet en Object Mode. Shift A. Mesh UV Sphère. Ici. Vous voyez que si je sélectionne cet objet-là, et la porte, c'est deux objets distincts. Maintenant, si j'appuie sur X, je supprime cet objet-là. Je vais en Edit Mode et j'ajoute la sphère en Edit Mode. Vous avez vu que là, attends, je vais déplacer la sphère en Edit Mode. Si je sais exposer, c'est le même objet. Pourquoi? Parce qu'il a été ajouté quand j'étais dans l'Edit Mode de celui-ci. Donc c'est le même objet. Et bien, donc j'ai ajouté ma sphère en Edit Mode. Je vais faire un 1. Je vais la déplacer, la mettre ici. Je vais zoomer un peu. Je vais changer sa taille. Je vais, ok, la mettre ici. Ainsi, je ne vais pas oublier de la parenté comme avant, comme au début de la vidéo. Ici, j'appuie sur point. Voilà, pour que ma vue soit vraiment, pour qu'il soit le centre de ma vue. Donc, je vais faire une rotation selon XR, X de 90 degrés. Très bien. Ok, comme ça, je vais venir récupérer le point qui est ici, hein. Je vais passer en mode sélection de points. Soit j'appuie ici, soit j'appuie sur le 1 du pavé numérique. Enfin, pas du pavé numérique, mais l'autre 1. Le 1 du et X delete, non, X vertex. Je sélectionne toute cette loupe là. Je maintiens Alt et j'appuie ici, comme ça je sélectionne toute la houle, la loupe. Et je vais venir faire une extrusion avec E selon Y. L pour sélectionner toute la portion. Alors je mets ma souris là. L, voilà. L c'est pour sélectionner seulement une partie. Alors G, Y, et je vais venir mettre ça là. Allez, G, Y. Ok, bon, disons qu'elle est bon. Ok, très bien. Alors, Shift A, Mesh, Plane, G, Z, 1. Tab pour la mode edit, SZ, SX, CTRL R, j'en mets 2, SX, CTRL R, j'en mets ouais, 2 aussi, SZ, bien, CTRL R, j'en mets 2, SZ, comme ça, CTRL R, j'en mets 2, SX, très bien. Sélection de face, A pour tout sélectionner. Ah, il y a déjà une extrusion? Ah, ok, ok. Ah, mais c'était un cube que j'ai ajouté, d'accord, je pensais que j'avais ajouté un plan. Bon, SY, c'est pas grave, je vais réduire un peu. Comme ça. Très bien. Maintenant, je vais sélectionner cette face-là. Shift pour en sélectionner plusieurs. Celle-là, celle-là et celle-là. Je vais faire une extrusion vers l'intérieur. E, Shift. Comme ça. Voilà. Très bien. Bon, je vais l'avancer un peu. G, Y, Shift. Voilà. Quand ça grisaille, ça veut dire que les faces se superposent. Ok, bon, voilà, on a vraiment quelque chose de simple. Ah, voilà. Je vais sélectionner cette maison-là. Tab, je vais supprimer la face qui est ici. X, face. Je vais passer en mode sélection d'arête, hein, avec le 2 du pas numérique. Je vais sélectionner cette arête-là, cette loupe. Donc Alt, OK, je sélectionne toute la loupe. Shift D pour dupliquer. Clic 3. Une extrusion selon Z, E, Z. OK. Maintenant, je vais faire un L pour sélectionner cette partie-là. Cette partie-là que je viens de dupliquer et d'extruder. L. Et je vais faire un P pour le séparer. P. Sélection. Ok, maintenant il a été séparé. Maintenant je vais le sélectionner à part. Voilà. Voilà, très bien. Je vais venir
Alt, sélectionner la loupe du bas, je vais faire un S. Comme ça. Très bien, comme ça. Voilà. Parfait. Maintenant, je vais venir ajouter un modifieur array, pas selon X. Donc selon X, je mets 0. Hop. 0, mais selon Z. Allez, selon Z, je maintiens Shift. Et voilà, je vais mettre ça comme ça. Et je vais mettre, voilà. Bon, jusqu'à ce que ça complète. Alors j'y vais. Tac, 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 tac. Ah, c'est très pratique, array. Ok, voilà. Alors, je vais sélectionner maintenant le toit. Je vais le cacher avec H. Je vais sélectionner la porte. Je vais la cacher avec H. La fenêtre, bon, j'y arrive pas. Ah, chez la cheminée, H. Ok, je vais sélectionner dans cet objet-là. Et je vais lui ajouter un booléen. Et le booléen va se faire avec la base. Voilà. Alors, je ne vais pas faire la différenciation, mais je vais garder l'intersection. Voilà, donc là, je garde l'intersection entre les deux. Donc, je vais resélectionner ma base. Alors, ma base, c'est bien celle-ci. Ah, je vais faire un Alt S. Alt S, ça permet de l'augmenter sa taille selon les normales. Je parle beaucoup de normales, je vais expliquer après ce que c'est que des normales. Je vais augmenter, ouais, comme ça. Je vais voir ce que ça donne si je le cache. Si je le cache. Alors, où est-ce qu'il est? Alors, je le cache. Où est-ce qu'ils sont? Alors, mes lattes. Alors, ok, elles sont pas là. Je vais continuer à travailler avec la base. Alt S. Enfin, tab. Augmente sa taille un peu. Comme ça. Shift pour aller lentement. Ouais, voilà, ça grisaille, ça grisaille. Alors. Ouais, normalement, là, ça va. Alors, si je le cache. Ah, voilà. C'est ça que je voulais. En fait, je voulais vraiment que les deux parties se touchent pour avoir l'intersection. Vous avez vu? Comme lui ajouter le modifier intersect. Du coup, il faut qu'ils se touchent les deux pour que je puisse garder l'intersection des deux. Du coup, je vais encore sélectionner la base. A, Alt S, Shift. Ok, ouais, là, normalement, c'est pas mal. Ouh, là, c'est très, très, très bien. Là, j'ai gardé vraiment l'intersection des deux. Donc, c'est vraiment Shift A, Mesh, UV sphère. G, Shift A, Mesh, Cube. G, lui, modifieur, booléen. Il va faire un booléen avec lui. Et là, je veux garder l'intersection. Voilà. Voilà, il n'y a rien parce qu'il n'y a rien parce qu'il n'y a pas d'intersection entre les deux. Du coup, G, je vais le mettre là. Vous avez vu? Là, ça commence à apparaître. Ça commence à apparaître. Alors, il est où le cube maintenant? Du coup, je l'ai perdu. Dommage. Eh bien, donc, ce que je faisais, en fait, c'était que je vais augmenter la taille. Ici, je vais augmenter sa taille. A, Alt S, je vais augmenter sa taille ici. Voilà, comme ça, j'augmente les probabilités d'intersection avec le cube. Bon, là, c'est l'union. Voilà. Voilà, j'avais vraiment envie de garder l'intersection entre les deux. Et là, l'intersection entre les deux, c'est ce qu'il y a là. Maintenant, je vais venir prendre lui. Je vais le cacher. Et voilà, je garde l'intersection entre les deux. Et c'est ce que j'ai fait ici. Ok. J'ai vraiment augmenté la taille juste pour être sûr qu'ils se touchent, en fait. Pour être sûr qu'ils se touchent. Comme ça, en fait, j'ai vraiment l'intersection des deux. Voilà, très bien. Maintenant, je peux refaire apparaître mon toit. Et je peux supprimer maintenant la base, maintenant que j'ai l'intersection entre la base et les lattes. Bon, la base, bon, je vais la cacher. Bon, je vais aller la supprimer. Ici, j'appuie sur X. CTRL Z, excusez-moi. Parce que du coup, si je le supprime, il sera plus là-dedans, donc il faut que j'applique le modifieur. Donc, je le cacher. Très bien. Alors, il n'y avait pas une porte. Alors, la porte. Eh ben voilà, quand on renomme pas ces choses. Ok, maintenant je ne l'ai pas renommé, je vais galérer à la retrouver. Est-ce que c'est toi? Ah non, toi, t'es la première version. Tiens, 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 je l'ai fait un peu plus grande celle-ci. Ok, très bien. Est-ce que toi, t'es ma porte? Je l'ai pas. Est-ce que c'est toi ma porte? Ah, c'était toi ma porte. C'était qui? C'était toi. Très bien, maintenant je vais te renommer pour être sûr de ne pas te perdre. Porte. Ah, voilà. L'outliner, c'est ça, ça vous permet de mettre de l'ordre. D'où l'intérêt des collections, de mettre des choses. J'aurais dû faire une collection pour faire ancienne maison et nouvelle maison, etc. Voilà, c'est bien de mettre de l'ordre. Là, c'est un peu n'importe quoi mon truc. G, Y, Shift. Voilà, on va la faire un peu dépasser comme ça. On va faire pareil pour la fenêtre.
Alors, si j'arrive à la sélectionner, bon, j'arrive pas à la sélectionner, je sélectionne lui, H, je sélectionne la fenêtre, je fais Alt H, mode, ah, du coup, il y a tous les autres, bon, toi, supprime, toi, H, et tout, il y a tout ce qui est apparu, les autres sont réapparus, toi, H, toi, ah, j'arrive pas à sélectionner, bon, je vais la rechercher, génial, la fenêtre, la fenêtre, la fenêtre, c'est lui la fenêtre. Non, c'est pas lui, pas grave, c'est pas grave. Là, je vais y arriver, je vais retrouver où est cette fenêtre. Alors, la fenêtre, la fenêtre, la fenêtre. Ah voilà, trouvé. Je renomme F1. Bon, il n'y a qu'une seule fenêtre de toute façon. Comme ça, au moins, je sais. Comme ça, ici, juste à écrire celui que je cherche F. Voilà, F1. Très bien. Eh bien, j'ai Y. Je maintiens Shift. Ok. Voilà. Voilà, très bien. Ok, ouais, ça me va. Ah, dans le premier, j'avais pas fait des tuiles. Et si je mettais des tuiles? Bon, on va pas complexifier ça. Je vais essayer de voir, je vais le faire rapidement parce qu'en fait, j'ai pas envie de complexifier le tuto. Alors, je vais faire des tuiles rapidement. Plane, GY, j'appuie sur point, tab, CTRL R, je vais en mettre là au milieu. Voilà, je vais faire quelque chose de simple. Ensuite, j'ai Z comme ça. Et bien. Ensuite, CTRL B pour faire un bevel. Voilà. Et j'ai Z comme ça. Voilà. Je vais venir rapprocher ces deux faces-là. Shift, très bien. Ok, S selon quel axe? Selon Y. Comme ça, je sais juste cette face-là, je vais faire une extrusion E selon Y. Ok, j'ai mes tuiles. Ici, je vais donc venir faire ajouter un Solidify pour solidifier tout ça. Vous avez vu là, ça a ajouté de l'épaisseur. Ok, voilà, comme ça, je vais en mettre. Je peux. Ok. CTRL 1 pour faire. Non, lui. Lui. CTRL 1, faire une subdivision surface. Simple. Non. Max. 2. Ou plutôt, je vais d'abord mettre un bevel. Generate un bevel pour renforcer les faces un peu. Je vais réduire tout ça. Voilà, je le réduis, je maintiens Shift temporel. Voilà, doucement, je vais ajouter une face. Et maintenant, je peux mettre un subdivision surface. CTRL 1. Ok, le subdivision surface est vraiment devenu détruire ma topo. Ouais, je vais faire un auto smooth. Ok, bon, je vais plutôt mettre CTRL 1. Qu'est-ce qui se passe là avec le subdivision surface? Pourquoi il me fait ça? CTRL Z, CTRL Z. Bon, c'est pas grave, allez. Dans tous les cas, là-bas, je ne vais pas faire de tuiles. Alors maintenant, qu'on a fait dans la dernière vidéo, je vais le refaire ici. Bon, ok, mais j'ai déjà les mêmes paramètres. Donc, j'ai juste activé maintenant ici l'aimant, G. Voilà, il va venir se mettre ici. Comme ça. Voilà. Voilà, des tuiles. Je vais immédiatement le renommer. Voilà. Tuiles. Modifieur array. Bon, je vais d'abord l'appliquer. Je vais d'abord appliquer tout ça. Voilà. Ok, tac, 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 tac. Alors, bon, j'ai fait un subdivision surface et je vais faire un shade smooth. CTRL Z, CTRL Z. Je vais faire un petit tour auto smooth. Excusez-moi, je vérifie en même temps. Ok, bon, on va directement faire generate array. Alors, pas selon X, mais selon Y si possible. Shift. Voilà, comme ça. Ouais, il y en a un peu trop là. Ok, très bien. GY, Shift. Très bien. Maintenant, je vais venir mettre un autre modifier array. Ok. Eh bien, celui-ci, je vais l'augmenter un peu selon Z, comme ça. Un peu moins quand même. Ouais, ouais, non, je vais le baisser plutôt selon Z, hein, je vais le baisser. Ok, je vais venir. Truc selon X, voilà, comme ça, pour vraiment qu'on voit la succession. Et je vais même juste à le répéter. Ah bah oui, du coup, ça baisse encore plus. Ok. Là, je suis coincé. Tic, 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 CTRL Z, CTRL Z. Alors, bon, je vais garder ça.
Je vais juste venir baisser celui-là un peu. Et je vais les ajouter comme ça. Ok, très bien. Je vais sélectionner tout ça. Je vais faire un Shift D pour venir le dupliquer. Et je vais le mettre ici. Donc je vais le mettre sur la face ici. Ah, ou même mieux. C'est une vidéo sur les modifieurs. Je vais juste prendre cette face-là. Je vais ajouter maintenant modifier generated, mirror. Et mon miroir, ça va être la maison. Vous avez vu, du coup, ça va faire un miroir par rapport à la maison. Donc c'est lui l'axe de symétrie, c'est lui le miroir. C'est comme si cette tuile-là, celle-là, elle se regardait dans le miroir et le miroir, c'est la maison. Du coup, logiquement, bah, le miroir, le reflet du miroir va être ici de ce côté-là. Donc j'ai choisi la base numéro 001 pour être le reflet du miroir. Ok, voilà. Et quelque chose de simple. Toi aussi, j'aime pas trop. T'es pas très beau, mais allez, on va vite fait te mettre bien generated. On va faire un bevel. Voilà, comme ça, on va ajouter quelques trucs. On va faire un CTRL 1, faire un subdivision de 6 faces. On va être un peu plus lisse là. Et smooth, voilà, voilà, c'était plus généreux. Bon, je vais remettre la cavité pour qu'on voit un peu mieux les détails. Ok, ok, ouais, c'est pas trop mal. Eh bien, très bien, très bien, très bien. Alors, je vais appliquer maintenant lui. CTRL A. CTRL A, j'ai appliqué les modifieurs, donc maintenant, voilà. Lui, il n'a pas de modifieur, il n'a pas de modifieur. Lui, il en a beaucoup. Hein. CTRL A, CTRL A, CTRL A. Voilà, G, voilà. Lui, CTRL A, CTRL A. Et bien, maintenant, je prends lui. Shift, je sélectionne lui. Je sélectionne le toit. Le toit, il n'avait pas des modifieurs. Bon, je sélectionne toi. Et en dernier, je sélectionne lui. Alors, on sélectionne d'abord les enfants et à la fin, on sélectionne les parents. Du coup, celui qui est en orange clair, c'est celui qui a été sélectionné en dernier. Maintenant, je vais faire un parentage. Donc, CTRL P. Et maintenant, je vais tout parenter à l'objet. C'est-à-dire que si maintenant je sélectionne celui-là et je le déplace, ben, tous les autres vont suivre. Attendez, je vais enlever l'aimant. Vous voyez que tous les autres suivent. Pourquoi? Parce que j'ai fait une parentation. C'est-à-dire c'est ben, les enfants suivent leurs parents. C'est exactement ce que j'ai fait ici. Bon, je sais qu'on a appris beaucoup, beaucoup de choses. On a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils, etc. Donc voilà, cette vidéo-là, vous pouvez la regarder autant de fois que vous pouvez. C'est comme ça que ça va intégrer. C'est avec la répétition que ça va rentrer. Alors je vais cacher ça. Je cache ça à la tasse de la première vidéo. Je la cache. Qu'est-ce que c'est que ça là? Je cache avec H. Ouais, toi. Ah, c'est le texte. Ok, je cache, je cache. Et je cache. Voilà, maintenant, je vais juste faire la dernière partie qui est la déformation. Ok, ah oui, je vais pouvoir me venger de l'histoire de la curve là. Alors, je sélectionne la maison. Euh, bon, je vais tout sélectionner. Hein, voilà, je vais tout sélectionner. Je vais faire maintenant un CTRL J pour tout parenter. Et maintenant, tout est parenté. Donc, c'est un seul et même objet. Enfin, c'est pas parenté, mais c'est fusionné maintenant. Voilà, c'est différent du parentage. Le parentage, ça reste des objets distincts. Alors que là, c'est un seul objet. Un seul objet. Vous avez vu? Ça m'a réduit à mon outliner. Parce que maintenant, j'ai dû fusionner un grand nombre d'éléments. Shift A, curve. Je vais ajouter maintenant une curve path. Je ne sais pas si vous avez la curve path. Ouais, je pense que vous l'avez. Bon, si je veux pas, ok, je vais passer maintenant en mode transparent. Ou sinon, regardez, je vais aller ici, Object, je vais baisser, je vais aller dans Viewport Display. Comme là, c'est ma curve qui est sélectionnée, je suis dans les objets de ma curve. Et ici, la manière dont je vais la voir, viewport, ça permet de comment est-ce que je la vois dans ma scène, c'est in front. Comme ça, je la vois bien de face. Ok, je vais faire maintenant un RY de 90 degrés. Et là, ma curve est juste ici. Vous avez vu, là, je la vois ici. Très bien. Alors, la curve passe. Je sais pas si vous ne l'avez pas. Non, je pense que vous l'avez. Je pense que vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, il faut aller dans Edit, References, Get Extension. Curve, mais je pense que vous l'avez. Curve. Et là, Extra Curve Object, Update. Update. Ou bien vous, je crois que c'est direct, il y aura écrit Install, vous devez l'installer. Ensuite, vous devez aller dans Add-on, Extra Curve Object et l'ajouter. Voilà, et c'est pareil pour les mèches. Voilà, c'est pour ça que j'ai plus d'options que vous. En fait, ce sont des extensions de Blender. Ça permet d'ajouter des outils supplémentaires. C'est pour ça que moi, j'ai des choses en plus ici. Des choses que j'ai ajoutées. C'est pour ça que je ne sais pas si lui, il est déjà par défaut, mais si vous ne l'avez pas, ça, il faut faire. Et ça, c'est des choses que j'ai ajoutées. Ok, bon, revenons à nos moutons. 1, G. Alors, ce que c'est? Ok, très bien.
Tab, ok, je vais sélectionner maintenant, je vais déformer ma curve. Je vais mettre ici, comme ça, toi. Non, toi là, je te déforme, toi. Je te mets comme ça, toi comme ça, toi comme ça. Voilà. Je vais sélectionner maintenant la maison. Je vais venir lui mettre un modifier de déformation, modifier curve. Je vais choisir qu'elle se déforme selon ma curve. Eh bien, je vais plutôt choisir -X. Oh, génial. Bon, on va rester en X. Moi, je voulais qu'elle se penche plutôt de ce côté-là. Alors, pour qu'elle se penche de ce côté-là, est-ce que c'est plutôt Y? Ok, bon, je vais les tester un par un. Oh, c'est dommage, dommage, dommage. Vais-je y arriver ou pas? C'est pas cohérent. Ah, bah oui, je vois. Je vois, je vois. Je vais aller ici. Pour voir le modifier en mode edit, je vais faire comme ça. Eh bien, je vais faire un 1. Je vais faire un A, G. Et je vais la déplacer comme ça. Euh, Comme ça, plutôt comme ça. Je vais sélectionner ma curve. Je vais aller en mode object. Je vais afficher ici. Je vais dans ce paramètre-là. Je vais afficher normals. Je vais regarder l'orientation. Ok, les normales, comment est-ce qu'elles sont? Je ne les vois pas très bien. Ici, je peux augmenter leur taille. Voilà, vous voyez que ici, ce sont des flèches en fait. Ah, c'est comme ça. Voilà. On les voit mieux comme ça. Vous voyez, c'est-à-dire que ma curve, en fait, elle va. Le sens de ma curve est celui-ci. Ça me permet de voir le sens de ma curve. Ok, très bien. Ok, donc j'ai une idée du sens de ma curve. Je vais faire un 1. Ok, je vais faire un GZ pour celui-ci. Ça la déforme un peu trop. Ok, ouais, j'y suis allé un peu fort. Ici, G comme ça, voilà, parce que je suis allé un peu fort, je trouve. Comme ça. Et comme ça. GZ. Non, pour toi. GZ. Ouais, voilà. Très bien. Ok, une petite rotation. Bon, c'est pas grave, hein, je fais ce que je vous ai fait, hein. Ok, petite mise inclinée. Ok, ouais, ça me va. Attends, je sélectionne lui, je vais appliquer ici CTRL A, j'ai appliqué le modifieur. La curve ne me sert plus à rien. X, delete, et je prends l'objet. 1. Et là, bon, je peux le déparer. Allez, clic droit, set origine. Origine to géométrie. G, Z. Et voilà, R. Comme ça, G. Et voilà, pour la maison. Inclinée. Ok, nous voilà. La maison inclinée, c'est fait. Très bien. Ok, maintenant, je vais cacher tout ça. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce que c'est déjà, c'est qu'une normale. Quelque chose que j'ai pas expliqué, j'aimerais l'expliquer. Lorsqu'on a un plan, j'appuie sur 1. Alors, on a deux faces, mais ces faces-là sont orientées. Je vais aller en mode Edit avec la touche Tab, en Edit mode. Je vais aller ici dans les paramètres et je vais afficher ici l'orientation des faces. Vous voyez, celle-ci est rouge, celle-ci bah, est grise. Non, avant c'était bleu, maintenant depuis la mise à jour, là c'est Blender 4.4.0. Maintenant bah, elles sont grises. Voilà, c'est vraiment les faces mal orientées, on va dire ça comme ça, qui sont rouges. Je vais aller là et je vais afficher les normales. Vous avez vu? La normale, elle te dit où est-ce qu'elle pointe. C'est-à-dire que la face, elle pointe vers le haut, vers Z+. Et la face qui ne pointe pas vers le haut, vers Z+, c'est la face qui est en rouge. Donc là, c'est la normale. Donc là, par exemple, je fais A, E, et je fais Alt, E, je fais une extrusion. Bah, selon la normale, bah, l'extrusion va suivre la normale. Vous avez vu? Là, si je fais une extrusion selon cette normale, ça va suivre sa normale. Voilà ce que c'est que les normales. C'est très 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 important pour corriger toutes sortes de problèmes. X delete. Ok, je pense qu'on est bon. Merci d'avoir suivi et je vous dis rendez-vous à l'épisode 3.